Il y a 2 millions d'années, la nuit tombait sur la savane. Le vent soufflait dans les herbes hautes et au loin, les cris des prédateurs résonnaient comme des menaces invisibles. Un petit groupe d'humains, frêles et vulnérables, se rassemblaient autour d'un feu tremblant. Leurs yeux fixés à l'obscurité. Ils avaient la faim, ils avaient peur. Mais au fond de cette peur brûlait une étincelle, le désir de survivre. Un rugissement fendit l'air. Un fauve colossal, le smilodon, observait dans l'ombre ses crocs luisants sous la lune. Chaque membre du clan savait, un seul faux pas et la nuit se terminerait dans un bain de sang. Pourtant, ils n'avaient pas le choix. Leur destin dépendait de leur capacité à affronter les bêtes géants. À l'aube, la tribu se mit en marche. Pas d'armure, pas de gris, pas de crocs. Seulement des bâtons, des pierres taillées et un courage né de la nécessité. Leur monde était impitoyable. Des mammouths titanesques écrasèrent la terre sous leurs pas, des rhinocéros géants défendèrent leur territoire avec une rage aveugle, des lions et des hyènes, plus massifs que ceux d'aujourd'hui rôdaient, affamés. Dans ce chaos, les humains n'étaient que des proies fragiles. Mais ils avaient une arme que les bêtes n'avaient pas, l'intelligence. Ils repérèrent un auroch blessé, séparé du troupeau, un colosse aux cornes redoutables. Les cœurs s'accélérèrent, le sol vibrait sous ses pas. Le premier chasseur lança sa lance, raté, l'animal chargea soulevant la poussière. Un cri déchira l'air lorsqu'un homme fut projeté au sol. La panique menaça d'envahir le groupe. Mais personne ne fuit. Ils savaient que s'ils cédaient à la peur, la faim les tuerait plus sûrement que les crocs des fauves. Alors, ensemble, ils encerclèrent l'animal. Des pierres volèrent, des lances frappèrent, le sang éclaboussa la terre, l'auroch se débattit, rugit de douleur, puis s'écroula. Un silence lourd tomba. Pour la première fois, l'homme avait renversé un géant. Et cette victoire signifiait bien plus qu'un repas, c'était une promesse de survie. La viande nourrit le clan. Les peaux couvrirent leur corps fragile contre le froid nocturne. Les os devinrent armes et outils. Autour du feu, leurs visages fatigués s'illuminèrent de fierté. Ils n'étaient plus seulement des proies, ils devenaient des chasseurs. Ce n'était qu'une bataille dans un monde sauvage, mais c'était aussi un tournant. Car ce soir-là, l'homme découvrit sa véritable force, non pas ses muscles, mais son esprit. Non pas son courage seul, mais sa capacité à l'unir à celui des autres. Face aux monstres de la nature, ils avaient compris que l'union était leur arme la plus puissante. Et c'est cette force invisible, plus forte que les griffes, plus tranchante que les crocs, qui allait guider l'humanité. De la peur naquit la détermination, de la douleur, la solidarité, et du sang versé, l'espoir d'un avenir. Il y a 2 millions d'années, dans les flammes tremblantes d'un feu primitif, l'homme venait de franchir un pas décisif. Un pas qui allait transformer un être fragile en maître de la survie. Et ce n'était que le commencement. Il y a 2 millions d'années, la nuit recouvrait le monde de mystère. Le feu tremblotant des premiers humains éclairait leurs visages, taillés par la faim et la peur. Chaque crépitement des flammes était un rappel. Sans ce feu, il n'était que des proies. Mais même le feu ne suffisait pas toujours. Dans l'obscurité, 2 yeux brillaient, silencieux, patients. Le smilodon guettait. Ses crocs immenses pouvaient briser un crâne en un instant. Et pourtant, ces hommes et ces femmes tenaient bon, car dans leur ventre grondait une faim plus dangereuse encore que le fauve. Ils se mirent en marche. Leur monde était hostile. Chaque pas dans l'herbe haute pouvait révéler un serpent venimeux. Chaque bruit pouvait annoncer la charge d'un prédateur. Pourtant, ils avançaient, car derrière eux, il n'y avait rien. Et devant eux, il y avait la survie. Ils marchaient des pieds nus sur la terre dure. Leurs mains serraient des pierres si taillées à la hâte. Leurs enfants, les portés sur les épaules, pleuraient de soif. Les femmes cherchaient des racines, des fruits, mais la saison était sèche. Il fallait de la viande, selon le clan s'éteindrait. Et puis, ils le virent. Un troupeau de mammouths traversait la vallée. Leurs silhouettes gigantesques se découpaient contre l'horizon. Le sol tremblait sous leurs pas. Les chasseurs restèrent figés, fascinés et terrifiés. Un seul coup de défense aurait suffi à les réduire en poussière. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance contre ces géants. Pas aujourd'hui. Ils continuèrent leur route, le cœur lourd, mais la chance apparut sous une autre forme. Un auroch blessé, isolé du troupeau, sa respiration haletante, ses mouvements maladroits. Une cible, un risque et une opportunité. Le plan se forma en silence. Certains encerclèrent l'animal, d'autres ramassèrent des pierres, leurs mains tremblaient. Pas de paroles, seulement des regards, un souffle et la chasse commença. Les cris de l'auroch résonnèrent dans la plaine. Il chargea, ses cornes fendèrent l'air. Un chasseur fut projeté, son corps heurta le sol avec fracas. La peur envahit le clan, mais personne ne recula. Les lances barricains frappèrent encore et encore, le sang jaillit, la poussière s'éleva. Enfin, l'animal s'effondra, un silence s'installa. Puis un cri jaillit, puissant, victorieux. Pour la première fois, l'homme avait fait tomber une bête géante. Et ce n'était pas seulement une victoire, c'était une révélation. Il dépecèrent l'animal. La viande, encore chaude, nourrit le clan. Les enfants retrouvèrent la force de sourire. Les peaux devinrent abri et protection. Les os servirent à tailler de nouvelles armes. Chaque fragment de la bête devenait une ressource. Rien n'était perdu, rien n'était gaspillé. Autour du feu, ce soir-là, quelque chose changea.
Ce n'étaient plus seulement des hommes qui mangeaient l'un pour survivre, c'était une tribu qui venait de découvrir sa puissance. Ils avaient compris que seuls, ils étaient la faible. Mais ensemble, ils pouvaient vaincre les monstres de la nature. La nuit revint. Les flammes éclairaient les visages marqués par la fatigue et la douleur. Mais dans leurs yeux brillait une nouvelle lumière. La confiance. La certitude que demain ils chasseraient encore, qu'ils iraient plus loin, qu'ils survivraient. Et dans ce monde de ténèbres et de crocs, une légende venait de naître, celle de l'homme fragile et nu, mais armé de courage et d'intelligence, capable de se dresser face aux bêtes les plus redoutables. Ce fut la première grande chasse, un acte de survie, mais aussi le premier pas vers une destinée plus grande. Car ce soir-là, au milieu des flammes et du sang, l'humanité avait trouvé son arme la plus puissante, son esprit. Et c'est lui qui, un jour, dompterait la terre entière. Abonne-toi pour ne rien rater de nos prochaines histoires.